Aujourd'hui, 24 décembre, veille de la Noël, les stands de vente des jouets ne grouillent pas encore de monde. Vous suivrez dans cette édition le constat fait par une équipe de Eden TV. Adhésion des femmes Amazon d'Akasato au bloc de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, c'était le week-end écoulé. Et puis, convention annuelle des fidèles de l'église Pentecôte du Bénin des régions de Dogbo, Lokossa, Huyobe et Commun, c'était du 21 au 23 décembre 2018. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Demain, 25 décembre, c'est la fête de Noël. À quelques heures de cette célébration, une équipe de notre rédaction a fait le tour des stands de vente de jouets pour s'imprégner de l'ambiance qui y règne et connaître les types de jouets adaptés à chaque catégorie d'enfants. Le 25 décembre de chaque année, la fête de Noël est célébrée. Une occasion pour les parents d'offrir des jouets à leurs enfants. Des stands de vente de jouets sont installés partout pour permettre aux parents de faire leur choix. Mais cette année, pas d'affluence au niveau des stands. Les gens sortent parce qu'ils sont obligés de payer des cadeaux pour leurs enfants. Mais financièrement, ça se remarque parce que quand ils viennent, ils ne payent pas des trucs de qualité. Bon, des trucs qui coûtent cher quoi. Ils préfèrent payer les trucs qui coûtent moins cher. En tout cas, pour faire semblant de donner quelque chose, pour ne pas rester là sans rien donner. Sinon, on a des jouets qui coûtent plus cher, mais les gens ne s'intéressent pas trop. Ces parents préfèrent parfois des jouets de moindre coût. Ils ont des petites voitures de 5 000, des petites guitares de 3 000, de 5 000. Par contre, il y a des guitares de 17 000 qui sont très bons, avec beaucoup de fonctions. Mais les parents aiment ça, mais à cause des moyens, ils ne s'intéressent pas trop. L'autre pan de la situation, c'est la qualité et la nature des jouets à offrir aux enfants. À ce sujet, entre vendeurs et acheteurs, les avis ne sont pas souvent les mêmes. Pour des filles, moi j'opterais pour une grande poupée Barbie ou bien la maison Barbie que nous vendons qui est là. Il y a plusieurs trucs. Pour un enfant, bon, si vous voulez qu'un enfant soit vraiment constructif, nous optons pour des ordis, des jeux de construction. Mais pour un garçon, j'opterais pour une voiture à robot qui se transforme en robot et plein d'autres trucs. Nous avons beaucoup de trucs. Nous devons quand même offrir des jouets qui vont donner, comment disons, de bonnes idées aux enfants afin qu'ils puissent évoluer dans leurs études. Par exemple, on peut citer les ordinateurs, les jouets d'échafaudage. Effectivement, les enfants qui sont filles ont souvent l'intention de choisir des jouets comme des poupées, mais à un certain âge limité. C'est-à-dire on peut offrir les jouets comme bébé aux enfants de maternelle et de la première année. Au-delà de cette tranche d'âge, Boukari Alidou pense qu'il faut offrir aux enfants des jeux d'instruction. Des cadeaux aux enfants, c'est important, mais il est souhaitable de leur offrir de bons jouets qui participent non seulement à leur épanouissement, mais également à leur éducation. Page politique dans cette édition, les femmes Amazon d'Akasato n'entendent plus servir d'échelle aux hommes politiques qui les oublient après les élections. C'est dans cette optique qu'elles ont librement consenti à adhérer au bloc de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Et ce 22 décembre 2018, elles ont signé le pacte à cet effet. Frédéric Espoir Romambou pour plus de précisions. Venus d'un peu partout des 14 villages de l'arrondissement d'Akasato, délégués pour la circonstance par leur père, ces femmes avaient un seul message, l'adhésion de leur mouvement, les femmes Amazon d'Akasato, à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Nous femmes, mères de famille, jeunes filles de l'arrondissement Akasato, vu les tractations politiques du Bénin depuis l'avènement des regroupements politiques suite à la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, avions décidé librement d'adhérer désormais à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN
de l'honorable Prudencio. Loin de vouloir se satisfaire d'une simple adhésion, la porte-parole des femmes amazones tient à affirmer que ce choix est bien pensé, réfléchi, analysé et les raisons qui le sous-tendent sont bien légion. Elles sont entre autres. Nous nous sommes engagés dans le bloc UDBN parce que le parti UDBN soutient inlassablement les actions du président Talon. D'autres raisons majeures se fondent sur le mauvais positionnement réservé souvent aux femmes ailleurs. Chères femmes, distinguées invitées, nous femmes, ne voulant plus jouer le rôle d'animatrice folklorique lors des meetings publics, optons ce samedi 22 décembre 2018 à la veille de la nativité pour assumer le rôle qui est le nôtre dans l'arène politique béninoise aux côtés de l'UDBN. Et pour la présidente de l'UDBN, ces raisons sont de plus en plus rassurantes et convaincantes de ce que les femmes ont enfin compris. En tout cas, les femmes amazones ont compris l'enjeu et donc devront porter le message à l'endroit de leur père. Je vois aujourd'hui que les femmes ont compris la chose parce que les hommes nous ont tout le temps relégués au second rang. Les hommes ont toujours demandé aux femmes de danser, d'applaudir pour que eux, ils aillent dans les instances de décision. Mais aujourd'hui, les femmes ont compris et je suis vraiment contente parce que nous sommes 52%. Et pourquoi aujourd'hui à l'Assemblée, sur 83 députés, on n'a que 7 femmes? C'est pareil au gouvernement, c'est pareil un peu partout. Et le Rwanda a compris. Et si vous allez par exemple à l'Assemblée nationale du Rwanda, la majorité c'est les femmes. Au Sénégal à côté, il y a pas mal de femmes et c'est toujours bénin. Il va falloir qu'on travaille. Cet engagement des femmes amazones semble témoigner que le rêve de voir beaucoup plus de femmes dans les instances de décision du Bénin pourrait se réaliser dans un futur très proche. Restons avec les femmes politiques. Rencontre samedi dernier à la Maison du Peuple d'Agla de femmes fondatrices de l'Union progressiste. Objectif, s'approprier les documents fondamentaux du parti, les vulgariser et se familiariser avec le logo, la devise et l'hymne de l'Union. À l'issue des assises, elles se sont outillées pour être plus efficaces sur le terrain. Plusieurs communications et échanges ont meublé les travaux, précisant qu'elles avaient à leur côté la ministre de l'Enseignement supérieur et celle des Affaires sociales. On écoute la présidente du comité d'organisation et la représentante du bureau politique. Au terme du congrès constitutif de notre parti Union progressiste le 1er décembre 2018, les femmes membres fondateurs du dit parti ont vivement souhaité s'approprier des statuts, ces règlements intérieurs qui régissent le fonctionnement du parti. Ainsi, armées, elles pourront à leur tour restituer ces précieuses informations à leurs bases respectives. C'est le moment pour nous de prouver que les femmes de l'Union progressiste sont engagées, déterminées à aller au front depuis le bas peuple jusqu'au sommet. Nous sommes à la veille du premier test des élections législatives. Les gagner au point d'assurer à l'Union progressiste une majorité confortable devient un impératif et notre devoir à toutes et à tous. Ainsi, braves camarades, prenons d'assaut nos quartiers, nos arrondissements, nos villages, nos villes, nos circonscriptions et pourquoi pas le Bénin pour montrer qu'en réalité, ce que Femmes progressistes veut, Dieu veut. Séance de restitution du bloc progressiste dans la 16e circonscription électorale à Cotonou. Orden Aladati et Patrice Nobibé étaient face aux conseillers communaux, locaux et membres du bloc progressiste. Objectif, permettre de s'approprier les textes du parti et mettre en place les stratégies de conquête de l'électorat. Je vous invite à suivre quelques propos recueillis par Laurent Toninkes et Fréjus Fiossi. Les forces politiques de la 16e circonscription électorale qui sont membres de l'Union progressiste se retrouvent
pour disséquer un peu le contenu de la Constitution et les différentes réformes qui sont contenues dans la loi électorale. Donc, par rapport aux échéances futures, les responsables de la 16e circonscription électorale ont voulu démultiplier un peu l'information à la base pour que les gens soient informés, soient formés pour pouvoir affronter les échéances prochaines. Après notre congrès du 1er décembre, c'est le moment de faire les restitutions au niveau des circonscriptions électorales. Cette réunion concerne la 16e circonscription électorale. Vous allez voir à cette réunion, d'abord les points focaux des arrondissements, ensuite les élus municipaux, les sécus, les chefs du village ou les chefs du quartier, et puis les élus locaux. Bon, c'est à cette réunion que nous allons nous organiser avant de descendre sur le terrain pour former nos cellules, nos sessions, aller pour affronter alors les échéances futures. Le bureau politique et son présidium ont décidé donc d'envoyer les troupes sur le terrain. Alors, circonscription par circonscription, nous avons donc la mission d'organiser un certain nombre d'activités. Si nous étions en foot, nous dirons que ici c'est la mise au vert qui a démarré. Voilà. Nous nous sommes vus ici avec les chefs quartiers, membres de l'Union progressiste, et les forces, les diverses forces, partis politiques, mouvements, donc fédérés au sein de l'Union progressiste, ont envoyé leurs points focaux, arrondissement par arrondissement, de la 16e ici. Donc ça, c'est ce collège qui s'est vu ici. Donc c'est une réunion donc, de préparation. Nous avons décliné nos statuts et chacun à ce niveau sait déjà ce qu'il attend sur le terrain. Les prochaines étapes dans la 16e, c'est que nous allons, cette réunion-là, nous allons la décliner vers les arrondissements, à une première. Donc à partir du mercredi déjà, nous allons commencer les tournées. Le mercredi, nous serons dans un arrondissement de Cotonou. Samedi matin à 9h, samedi soir, nous allons continuer et dimanche, nous allons clôturer les arrondissements du 16e pour une première phase. Après, nous irons fêter et après la fête, nous allons continuer. Jacques Assil était organisateur adjoint au niveau de la coordination départementale des jeunes de l'Union sociale libérale dans le département du Koufo, a déclaré le soutien de son organisation au président Patrice Talon. C'était ce dimanche 23 décembre 2018 sur le terrain du CEG 1 à Plaroui. Jonas Bochi pour le compte rendu. Ces jeunes du département du Koufo, autrefois membres du parti Union sociale libérale USL de Sébastien Germain à Javon, font désormais allégeance au président Patrice Talon par la voix de l'organisateur adjoint. Au niveau de la coordination des jeunes du parti USL dans le département du Koufo, ils ont déclaré leur soutien au président Patrice Talon. Nous, militantes et militants de l'Union sociale libérale des 6 communes du département du Koufo, déclarons en ce jour, dimanche 23 décembre 2018, par la présente et publiquement que nous adoptons le président Talon et nous déclarons prêts à soutenir son programme d'action du gouvernement PAG pour un développement harmonieux du Bénin. En rassurant le chef de l'État de leur indéfectible adhésion à sa cause, Jacques Assilete et ses jeunes dissidents de l'USL dans le département du Koufo estiment avoir enfin trouvé la bonne option politique pour le développement du département du Koufo. Et puis les fidèles de l'église Pentecôte du Bénin des régions de Dogbo, Lokossa, Huerbe et Koma ont tenu leur convention annuelle à l'école primaire publique centre de Lokossa du 21 au 23 décembre 2018. Pendant 3 jours, le corps pastoral de cette église a amené les fidèles à se souvenir face à n'importe quelle difficulté que Jésus-Christ a déjà vaincu tous les problèmes de ce monde. Jonas Bouti pour le reportage. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. C'est ce passage biblique tiré de Jean 16, verset 33, qui a été le thème de cette convention annuelle qui a réuni à l'école primaire publique centre de Lokossa, dirigeants et fidèles de l'église Pentecôte du Bénin.
Venus des régions de Dogbo, Lokossa, Khoyogbe et Kome, ils se sont ressourcés dans la foi du 21 au 23 décembre 2018 afin de mieux vivre leur vie chrétienne qui n'est pas toujours exempte de difficultés. Pour l'apôtre Raphaël Sowou, le chrétien se doit de garder la sérénité face à n'importe quelle difficulté. Aussi, doit-il toujours avoir à l'esprit que Jésus-Christ a déjà vaincu tous les problèmes de ce monde. Le monde est troublé et les hommes ont peur. On ne sait en quoi avoir confiance. C'est pourquoi il a plu à l'exécutif et au président de l'Église de prendre ce thème pour assurer et encourager les fidèles que le christianisme n'est pas tout le temps quelque chose d'aisé, qu'il y aura des moments de difficulté et que le chrétien doit savoir que malgré ces temps difficiles, il a d'espoir parce que Jésus-Christ a vaincu le monde. À travers des séances d'adoration, d'exhortation et de prêche, le corps pastoral de l'église Pentecôte des régions de Lokossa, Khoyogbe, Kome et Dogbo se sont relayés pour enseigner les fidèles comment ils doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Oh mon Dieu, nous allons adorer en esprit et en vérité. En perspective des prochaines échéances électorales au Bénin, l'apôtre Raphaël Sowou a, au cours de cette convention, demandé aux fidèles d'intercéder pour la nation béninoise et toutes les institutions du pays. Nous adressons un message à nos fidèles et à toute la communauté chrétienne qu'il n'y a aucune nation sans Dieu, d'intercéder pour le pays, pour son président et pour les institutions, parce que tout pays qui met Dieu devant a toujours la victoire. Mettre Dieu au cœur de la nation béninoise, cela s'avère indispensable, surtout par ces temps qui courent, afin que règne à jamais la paix au Bénin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.